Bonjour. À chaque fois, je regarde en bas. Non, c'est en haut qu'il faut regarder. Oui. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Trop bien. En ce mois de juin où il fait Oui. enfin beau. Enfin du soleil. Enfin, du Alléluia. soleil. Alors, on est où aujourd'hui? Parce que le lieu, mes petits Ah, potes, oui. il est incroyable. Ah oui, je me demandais si c'était possible d'être dans un lieu encore plus fou que Grande Contrôle, où il y a quand même le nez d'un avion et une locomotive de TGV. Et bah finalement, on est dans un lieu qui s'appelle Wave in Paris, qui est dans le 15e arrondissement de Paris. Et alors, le concept à Paris, c'est complètement what the fuck. Et bah c'est possible de faire du surf à Paris, sur une vague, avec des vraies Alléluia. planches et tout. On est à Biscarrosse ou quoi là? Bah non, On est à Paris. on n'est pas au Segor. On n'est pas au Segor. D'ailleurs, il fallait qu'il vienne la brise de Nice. Ouais, grave. il Il serait est allé à Nice. Ah non. Donc alors, un peu pour promo, c'est une vague artificielle de 16 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. Il y a 4 terrains de squash. Il y a un espace de coworking où nous sommes présentement. Et donc, merci de nous laisser filmer. Merci de nous accueillir. Ouais. Et également, il y a des soirées jeux et un bar, forcément, où on peut prendre des boissons qui ne sont pas très chères. Donc, profitez-en. C'est vraiment un lieu super cool, hyper convivial, hyper ouvert. On peut faire plein de choses, il y a plein d'activités. C'est trop bien. Donc, si vous avez envie de vous amuser entre potes à Paris, Ah. Est-ce on prend le risque qu'on essaie de montrer et grave chaude. Moi, je vais Eh ben- grave tourner la caméra. Eh ben, on va tourner la caméra 2 secondes pour que vous voyez ce qu'on voit à notre droite. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la petite vague artificielle avec les surfeurs qui surfent dessus. Ouais, les surfeurs en herbe. C'est trop cool. Et maintenant, À nous. à nous. Comme ça. Non. Un tout petit peu plus à gauche. Je te dis. Oh putain. Non, non, par là. Attends. Euh, non, un peu plus par là. Je pense que c'est pas mal. Parce que là, ça va bouger. On peut. Oh, salut Diana! Ouais, trop cool l'endroit. Ah, tu connaissais? C'est super sympa, moi Ouais. j'adore. Ah ouais, je savais pas. Voilà, mais non, on voit plus du tout là. Ah mince. Il y a le Parisien qui ont fait un reportage là-bas carrément, enfin ici. Ouais, salut Amandine. Moi c'est Amandine, c'est une de mes amies de fac. Bonjour. Et Rouge Framboise aussi, c'est Diana. Ok, bonjour. Voilà. La seule Diana que je connais, c'est une prof dans Ah. le sud. Ah, Donc je pense pas. ah non, c'est pas elle, c'est pas elle. Salut Piu Piu. Ah, Salut coucou, Elsa. Trop Ouais. sympa. Trop bien, merci Ah bah d'être ouais, là bon. les filles. On a vu le même article. Bah c'est sympa d'être là. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Surtout que Elsa, elle sait ce que je veux dire. Enfin, ça fait 3 ans que je fais de la danse, 3 ans qu'elle m'entend parler de danse tout le temps. Blablabla. Bah reste avec nous quand même. Reste hein, quand même avec nous. Non mais oui, elle va rester. Bah oui. Ok, let's go. On commence? Eh ben on va commencer. Alors, vas-y. Donc, aujourd'hui, c'est un live un peu différent d'habitude parce que vu qu'on a fini de présenter Dals, qu'on a fini de présenter Dalcy, qu'on a fini de parler des De faire les finales, de bilan, machin bidule, on n'a plus de matière pour le moment. Donc aujourd'hui, ça va être un live consacré entièrement à la compétition, à la danse sportive que La je vraie vais, danse. voilà, que je vais mener d'une petite baguette avec Chloé qui interviendra pour me poser des questions. Étant une personne qui ne danse pas et qui n'a jamais été à une compétition, elle a forcément énormément de questions à poser. Vous aussi dans le chat, vous n'hésitez surtout pas. On lit toutes les questions, on répondra à toutes les questions. Moi, ça me fait trop plaisir d'interagir, donc vraiment, n'hésitez pas. Je vais commencer ce talk qui va être en 2 parties, comme d'habitude. Première partie, le déroulé d'une compétition. Qu'est-ce qu'on fait pendant une compétition? Comment se passe une journée? Et deuxième partie, ça va être présentation de toutes les danses. Et surtout, j'anticipe déjà la question, comment différencier certaines danses? Parce que je reçois beaucoup de commentaires. Comment différencier le cha-cha de la samba? Comment différencier la valse de la valse génoise? C'est quoi le slow fox? Enfin, voilà. Donc, je vais répondre à tout ça. Et si vous avez des questions, dans les commentaires. Petit instant promo. Vas-y. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux de 180 BPM. Attends, C'est affiché juste en bas. On va réussir à le faire bien une fois. Ah, regarde, t'as juste à faire ça. En fait, c'est sous nous. Attends.
Là. Regarde là, c'est sous nous, c'est au niveau en dessous de notre poitrine, finalement. Nos boobs. Vous nous suivez sur ces réseaux. Personnellement, j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Danae Danceport. Le lien va s'afficher dans le chat à un moment donné. On ne sait pas quand, surprise. Oui, c'est le bot. Et surtout sur nos réseaux personnels, puisqu'on poste un peu plus, on est un peu plus active. Sur Instagram surtout. Hein. Ouais, mais n'hésitez pas aussi à nous suivre sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et sur Twitch pour 180 BPM. Parce qu'il y a du contenu. Ouais, il y a du contenu qui va arriver. Elle est en train de tout clipper, tout cut, tout monter, donc c'est trop bien. Ouais, en vertical. Voilà. Pour que vous puissiez picorer un peu sur le contenu qui vous plaît. Et évidemment, les vidéos, les intégrales de nos lives arriveront également sur YouTube. Donc, stay tuned, comme ils disent outre-Atlantique. Stay connected, voilà, avec mon anglais. Bon, ouais. On commence. Donc, on va parler de déroulé d'une journée en compétition. Donc, on différencie la danse de salon et la danse sportive par l'aspect compétitif, l'aspect technique, et comment ça se passe. Il faut savoir qu'avant une compétition, donc 3-4 jours avant, on reçoit le timing. Donc, c'est une feuille avec les horaires et l'ordre de passage, en fait, tout simplement, pour savoir à quelle heure nous, on va passer. Et selon cette heure-là, on va se préparer plus ou moins tôt dans la journée. Si par exemple, mon premier tour, il est à 16h, je vais archi pas me préparer la veille. Je vais me lever un peu, genre je vais me lever à 10h le matin et je vais commencer à me préparer. Par contre, si, comme pour moi, les premiers tours, ils sont à 9h, bah là, je me prépare la veille. Donc, je vais mettre mon tan la veille, je vais me coiffer la veille. Je vais pas me maquiller, évidemment, vu que je vais dormir. Mais je fais le maximum de choses la veille pour pouvoir que le jour J, je me lève pas à 4h du mat, quoi. Parce que ça m'est déjà arrivé de me lever à 5h30. Ça pique très fort, c'est chaud. Sachant qu'il faut compter à peu près 1 heure de coiffure, 45 minutes, 1 heure. 45 minutes, 1 heure de maquillage, selon le maquillage que tu fais et selon ta technique. Et perso, je mets 15-20 minutes pour me tanner. Mais il y en a qui mettent plusieurs couches, plusieurs tannes différents, plus des poudres, et donc là, elles mettent 1 heure. Donc en gros, 3 heures pour vous préparer. Donc imaginez, vous devez partir à 8 heures. Ah, tu te réveilles à 5 heures. Enfin, c'est pas possible. Quand tu danses, t'es tout le temps tanné. Ouais. En fait, on est plus tanné en latine qu'en standard, parce que les latines, c'est afro-américain. Donc il y a beaucoup plus ce truc de vouloir être bronzé sur piste. En standard, on a plus ce côté un peu anglais, un peu devoir être blanc. Parce que tu sais, à l'époque, on disait que quand tu étais très blanc, ça voulait dire que tu te protégeais du soleil, donc que tu avais les moyens de te protéger, riche, ouais. Donc que tu étais riche. Donc en standard, on a beaucoup plus ce côté je suis blanc de peau. Et en latine, beaucoup plus bronzé. Ouais, et maintenant c'est l'inverse, quoi. Et même avant, c'était justement les personnes qui étaient grosses, qui étaient les mieux vues dans la société. Ça veut dire qu'elles avaient le droit de bien manger. Enfin bon. Voilà. Et du coup, oui, on est tout le temps tanné en compétition. Vu que moi je fais les 10 danses, je me tanne pour les latines. Forcément, je vais être tannée pour les standards. Je vais pas enlever mon tan. Mais bon, ça choque personne, c'est ok. Et on est tanné tout simplement pour un peu ressortir sur piste, pour pas faire fantôme. Parce que sinon, on est très blanc, très pâle. Et qui a envie de ressembler à un cadavre sur piste? Personne. Et oui, Elsa, format TikTok réel. Pour les vidéos qu'on postera, le contenu qui va arriver, ce sera TikTok, Reel sur Instagram et Short sur YouTube. Voilà. Donc, une fois qu'on est prêt, physiquement, il y a la valise à préparer. Donc la valise, en général, moi je la prépare la veille aussi, parce que comme ça au moins c'est fait. Donc dedans, je mets mes robes, mes chaussures, mes accessoires, donc les bijoux, les boucles d'oreilles. Le matin, quand je me maquille, je mets mon maquillage. Je mets pas tout parce que j'ai pas envie de m'encombrer. Je mets genre le tan, je mets du rouge à lèvres, histoire de faire des petites retouches. Mais il n'y a pas besoin de ramener sa palette de fard à paupières. Je veux dire, tu vas pas d'un coup te remaquiller sur la piste. Donc vraiment juste le strict nécessaire. Avec le miroir, la laque, pourquoi pas d'autres pinces pour ton chignon, enfin bon bref. Si vous avez envie, il y a une vidéo qui est entièrement dédiée à ça sur ma chaîne, ça s'appelle What's in my bag, qu'est-ce que je mets dans mon sac pour une compétition. N'hésitez pas à aller la voir parce que j'explique tout, je fais ma valise en direct avec vous, donc d'ailleurs c'était pour les critériums de l'année dernière. Ah, donc il y a 1 an tout pile en fait finalement. Donc le jour J, comment ça se passe quand on arrive à une compétition? Il faut arriver au minimum 1 heure avant son premier passage. Donc si on danse à 9h, il faut arriver à 8h. Tout simplement pour que les juges soient au courant que tu es là. Parce que quand tu arrives, tu vas chercher ton dossard. Donc le numéro que tu accroches dans le dos de ton danseur. C'est le mec, ouais, c'est dans le dos du danseur. D'ailleurs, pour les solos, c'est sur les hanches. D'accord. Voilà. Nous, on a de la chance, c'est pas les filles qui le portons. Faut pas abîmer la jolie robe. Mais quand tu arrives, tu vas chercher ton dossard et il faut que tu sois là 1 heure avant pour que les juges aient le temps de transmettre la feuille. Ok, le numéro 500, il est là. On peut aller la donner aux juges. Et les juges savent que tu es là. Si tu arrives une demi-heure avant, ils considèrent que tu n'es pas là, tu es disqualifié, ça ne sert à rien de venir. Donc, pour arriver 1 heure avant, ou tu arrives quand tu veux, hein, si tu veux arriver 3 heures avant, tu arrives 3 heures avant. Mais bon, au bout d'un moment, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi.
Une fois que tu es arrivé, tu t'installes dans le vestiaire. Tu mets tes robes, tes fracs, tes chaussures, tes trucs, tes machins. Et après, tu vas t'échauffer. Pour l'échauffement, soit tu vas sur la piste sur laquelle tu vas danser. Ouais, directement. Si elle n'est pas disponible parce qu'il y a déjà des compétitions, tu vas dans une salle normalement dédiée à l'entraînement. Ils t'ont ouvert une salle du gymnase. Et s'il n'y a pas de salle, tu espères trouver un petit coin dans le gymnase, un petit carré libre pour pouvoir faire tes 3 petits pas d'échauffement. Et s'il n'y a pas de carré libre, bah, tu t'échauffes sur place et tu es là. Et ah, je me sens pas échauffée, tu m'étonnes. Enfin bon, moi je préconise toujours d'avoir une salle pour s'entraîner, c'est tellement mieux. Moi j'avais une question. Est-ce que. Donc toi tu te prépares. Peu importe. Est-ce qu'il y a des couples qui se coordonnent un peu dans le maquillage, les tenues Bah alors, dans les tenues, oui. Dans le maquillage, non, parce que les hommes ne se maquillent pas. Enfin, ils se mettent du tan, ils peuvent se mettre un peu de mascara ou de quoi foncer les yeux, mais ils ne se maquillent pas comme les filles. Après, pour les tenues, alors tu as 2 écoles. Tu as ceux qui trouvent que, par exemple, si j'ai une robe bleue, si si mon partenaire met une robe bleue, ah oui, alors tu lui mets une robe. Alors, si j'ai une robe bleue et que l'homme porte une chemise bleue, il y en a qui vont trouver ça incroyable parce que bah, justement, t'es coordonné, c'est beau. Et t'en as qui sont là, c'est de hyper mauvais goût, je déteste, c'est hyper à l'ancienne, ça sert à rien d'être coordonné avec son danseur, non. T'as 2 écoles. T'en as des fois, c'est juste une petite touche. Donc par exemple, si j'ai une robe bleue, ils vont avoir peut-être, je sais pas, les boutons de manchette qui sont bleus, ou la cravate, ou ça dépend, ou juste la chemise avec un gilet bleu par-dessus. Enfin, donc ça dépend du couple, ça dépend du coach aussi, si le coach accepte, ça dépend de l'envie de chacun, mais c'est pas obligatoire. Ok. Juste tout noir pour les hommes, c'est la femme qu'on fait ressortir. Il faut bien. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour l'échauffement, si tu arrives à trouver un petit bout de gymnase, c'est cool pour échauffer le corps. Les robes sont vraiment trop belles. Ouais, les robes en danse sportive sont incroyables. Elles sont pailletées, elles sont hyper bien découpées. Paillettes, hein. Comment? Soon. Bientôt, bah, j'ai déjà, mais je les porte pas encore. Oui, mais Soon déjà. portée. Voilà. Ouais, les robes sont incroyables et c'est un rêve. Ça coûte cher, hein, mais c'est un rêve en fait. Quand tu vois, c'est ça qui donne envie aux gens de commencer la compétence. C'est pour pouvoir porter des belles robes, hein, en général. Ouais, alors que tu peux juste en acheter une et te la couler douce. Mais Ouais. non, ensuite il faut faire de la compète. Oui, bah oui. Après, si tu veux t'acheter une robe et pas danser, ça c'est ton problème. J'ai pas encore le budget pour ce genre de Ouais, c'est choses. super cher. Mais bon. Donc, sachant que l'échauffement, le matin, enfin quand tu arrives, il n'est pas là pour travailler un point technique. Tu es là pour t'échauffer. Ah non, c'est trop tard là. Ah ouais, non, c'est carrément trop tard. C'est pas à 10 minutes d'une compétition que tu travailles un point technique. Donc, tu es là pour réveiller ton corps, pour te mettre en connexion avec ton partenaire, pour ressentir l'autre, mais surtout pas pour travailler un point technique. C'est pas maintenant que tu vas dire à ton partenaire attends, faut que je travaille mes lockstep en cha-cha. Attends, on peut faire un carré de valse, s'il te plaît, je me sens pas bien encore. Non. Non, pas du tout. À la limite, tu peux travailler ton cadre, tu peux travailler tes hanches, tu peux les assouplir, mais ça sert à rien de travailler un point technique. Bon, une fois que tu t'es échauffé, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas faire ta retouche maquillage, coiffure ou tan si c'est nécessaire. Tu vas te changer, tu vas te mettre en tenue de danse pour aller sur la piste, parce que jusqu'ici, personnellement, je reste en tenue d'échauffement. Ça sert à rien de mettre ma robe, je préfère la garder pour la piste. Je sais que mon partenaire, lui, il se met direct en tenue de compète, parce que c'est quasiment ses tenues d'entraînement, c'est ses tenues de compète. Il s'entraîne en tenue de compète. D'accord. Mais moi, je préfère la garder pour le dernier moment. Et tu te mets en bord de piste et tu attends ton passage. PLS. C'est ça. Donc là, tu as tous les styles. Tu as ceux qui sont hyper stressés, qui parlent pas. Tu as ceux qui, justement, parlent énormément. Tu as ceux qui se frappent le corps comme ça pour réveiller les muscles. Perso, j'ai jamais compris à quoi ça servait, mais d'accord. Et tu as ceux qui sont hyper connectés avec leur partenaire. Tu as ceux qui sont hyper ouverts, qui sont pas du tout stressés. Enfin, tu as tous les types de danseurs. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Moi, je suis plutôt du genre à... Je suis assez détendue quand je suis en compétition. Je stresse vraiment les 2-3 minutes avant. Donc en gros, quand c'est le jive d'avant mon passage, là, je commence à stresser. Là, ouais. Mais sinon, je suis plutôt détendue. Je parle... Oh, il vient de se fracasser la gueule dans la vague. C'était... Ah mince, pardon. Il est en arrière comme ça. Mais pour moi, ça sert à rien d'être stressé parce que le travail, il est fait en fait. Tu vas juste donner ton meilleur et bah, ce qu'il en ressort, c'est ce qui a déjà été acquis ou ce qui n'a pas été acquis pour toi. Oui, c'est pas comme un examen impartial où tu te dis, bon, Ouais. est-ce que le sujet va me plaire? Ouais. Que...
C'est ça. En fait, bon, tu connais ta choré, mais bon, après, il y a forcément l'adrénaline. Moi, c'est ça que j'aime, c'est du bon stress Ouais, que du j'ai, bon c'est que j'ai stress. de l'adrénaline. Et mes profs, ils me disent souvent que je danse mieux en compète qu'à l'entraînement. Mais moi, je suis comme ça, mais même sur scène, je préfère être sur scène que dans une salle où il y a 3 pecnos qui me regardent. Parce que justement, j'ai les regards des autres, j'ai les actes closes, j'ai la musique qui est super forte. Enfin, puis tu te présentes, quoi. Ça y est, genre tu présentes enfin ton travail. Donc moi, j'ai pas trop de stress. Et j'ai une question. En fait, il y a des footballeurs qui disent que eux, dès l'entraînement, ils sentent comment va être leur match, s'ils vont faire un bon match ou un mauvais match. Toi, est-ce que tu arrives à sentir si ça va être une bonne compète ou une très très bonne compète ou pas? Alors, c'est pas que je vais sentir si c'est une bonne ou une mauvaise compète. Ouais, déjà, on a toujours un entraînement pourri avant. Perso, Ouais. c'était avant-hier. Ouais. D'accord. Lundi soir, l'entraînement était pourri. Et peut-être que c'est un peu de la superstition, mais je me dis que s'il y a un entraînement pourri avant, la compète sera forcément pas mauvaise. Elle sera pas bonne, mais elle sera pas mauvaise. Et après, ça dépend de mon état global de la semaine qui précède. Là, cette semaine, je me sentais pas trop dans mes appuis. Du coup, j'ai un peu peur pour la compète de samedi. Après, encore une fois, avec l'adrénaline, le stress, la joie d'être en compète, ça peut changer. Mais je peux savoir à peu près comment ça va se passer. Mais je n'ai pas de certitude à 100%. D'accord. Juste le chat, on n'a pas posé notre question rituelle. Est-ce que le son, ça va? Ouais. Est-ce qu'il y a de l'écho? Ah bah, j'espère que vous nous l'auriez dit depuis le temps. Si Ouais. le son ça n'allait pas, on compte sur vous quand même. Vous êtes un peu nos ingés de son. Hein. Diana, Elsa, Amandine. Salut Dodo, j'ai vu que tu t'étais connecté. Est-ce que le son est bon? Parce que là, on est quand même assez proche. Non, pas d'écho. Yes. Merci Amandine, merci beaucoup. C'est pas de continuer. Trop bien. Merci. Donc, une fois que tu es en bord de piste et que tu vas rentrer sur piste, ils appellent adulte intermédiaire latine. Ta catégorie. Exactement. Catégorie. Ou alors senior 1, open. Enfin, ils appellent en tout cas série et catégorie pour qu'on soit vraiment sûr d'être au bon moment, au bon passage. Une fois que tu rentres, tu salues. Donc ton partenaire t'emmène, tu salues le public et tu vas te placer à ta place. En général, quand c'est des standards, on commence en bord de piste en carré pour être sûr de faire nos longueurs et nos largeurs. Et quand c'est des latines, tu peux commencer un peu n'importe où sur la piste en fonction de ta chorégraphie évidemment. Mais tu peux avoir des gens au milieu et des gens en bord de piste. Par exemple, nous, notre samba, elle commence en bord de piste et notre tchatchan commence au milieu parce que la choré, elle se déplace au milieu, quoi. Et donc, est-ce que tu peux parler du floorcraft? Alors ça, c'est un sujet. Le floorcraft, c'est la capacité à se déplacer sur piste en évitant les autres danseurs, en modifiant sa chorégraphie pour éviter quelqu'un ou justement pour que la personne puisse nous éviter facilement, en ralentissant le pas, tout en restant en musique évidemment, sans pour autant s'arrêter totalement. Enfin, c'est tout un délire. Dans les petites séries, c'est pas notre spécialité. On n'a pas l'habitude. On a beau danser à 6, 7, 8, 9, 10, 12 sur piste, on n'a pas l'habitude parce qu'on ne sait pas déjà gérer notre chorégraphie. Donc comment tu veux gérer les autres ailleurs? Et plus tu montes en série, plus c'est facile, entre guillemets, parce que les adultes avancés, ils ont grave l'habitude. Mais c'est vrai que c'est tout un délire. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est le danseur en général qui doit gérer ça, parce qu'en standard, nous, on est comme ça, donc on voit rien. Et en latine, si on recule, on voit pas non plus. Toi, si tu vois que, parce que dans son dos à lui, il y a quelqu'un, tu fais quoi? Tu fais... Alors, surtout pas de visage. Ouais, faut surtout pas le montrer. Vous avez un... Ouais, alors, en standard, on a un truc. Moi, si je les vois arriver, je lui pince le dos en mode ralenti. Je le tire vers moi. Et en latine, si on se tient par une main, je le retiens un peu vers moi. Ou alors, si je sais que les juges sont derrière moi, donc qu'ils ne voient pas mon visage, je lui dis arrête. D'accord, ralenti. On n'a pas le droit de parler sur piste, mais bon, pour ce genre de petits trucs, on s'autorise. Ça se voit pas, donc c'est pas très grave. Ouais, c'est comme en Formule 1, ils appellent pas ça le floorcraft, mais tour 1, quand il part comme des balles à 300 km/h. Savoir éviter les autres. À Monaco. Allez. Donc, une fois que tu es sur piste, tu vas te placer, tu danses. On a 3, 4 ou 5 danses selon notre série. Donc, tu les danses dans un ordre précis et c'est toujours le même ordre. Je viens d'apprendre ça il y a 2 minutes. Je ne savais pas que c'était tout le temps le même ordre. C'est tout le temps le même ordre. En latine, c'est samba, cha-cha, rumba, paso doble et jive. Et en standard, c'est valse lente, tango, valse viennoise,
slow foxtrot et quickstep. Il y a une petite erreur parce que moi je savais pas. Donc j'ai inversé le tango et la valse viennoise. Donc c'est le tango en 2, la valse viennoise en 3. Voilà. Mais bon, en gros, vous voyez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pendant une compète, à chaque fois qu'on danse, en France en tout cas, les musiques durent entre 1 minute 20 et 1 minute 30. À l'international, ça peut légèrement dépasser selon la compétition, mais en France, c'est plutôt une 20, une 25 que une 30. Ils sont assez gentils avec nous et souvent, il n'y a pas le temps. On n'a tellement pas le temps, on est tellement pressé par le timing qu'ils réduisent les musiques pour qu'on aille faire ça. Bon. Sauf pour le passo doble. Le passo doble, c'est donc la 4e danse latine qui ne se danse qu'à partir du D, donc la fin d'intermédiaire. C'est la dernière danse qu'on apprend. Et c'est une danse qui est phrasée. Donc, on est obligé de respecter un certain timing, une certaine musique. Le phrasé, c'est Espagna Cani. Vous pouvez aller taper ça sur YouTube, Espagna Cani. C'est un phrasé. Je ne peux pas le décrire autrement, c'est toujours le même rythme. Énormément utilisé Ouais. en Angleterre. Ok, bah voilà, je savais pas. Donc, c'est quelque chose que on ne peut pas dire, allez, on fait 1 minute 30 de passo. Non, c'est phrasé, tu as un clash, 2 clashs, 3 clashs. En France, on fait les 2 premiers clashs à l'international ou pour les grosses compétitions françaises, donc le championnat de France, etc. Là, c'est 3 clashs. Les clashs, c'est quoi? Les clashs, c'est justement dans ce phrasé d'Espagna Cani, tu as, que je dise pas de conneries, tu as 6 fois 8, puis ton clash. C'est... Est-ce que tu le reconnaîtrais si je le chantais ou pas? T'as déjà entendu des musiques de passo doble? Oui. Ça, c'est le deuxième, je crois. Ah mince. Mais c'est un moment où la musique elle s'arrête, D'accord. donc tu fais une espèce de pause et après tu y retournes. C'est ce qu'on appelle un clash, c'est une explosion. Ok, c'est le climax Ouais. pour les danseurs et c'est le cœur Voilà. de la musique. En gros, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est bien dit ça, climax. Donc, pour les chorégraphies, parce que Chloé m'avait posé la question, le contenu des chorégraphies, qui est-ce qui les crée? Je l'écris. Je l'écris Piu-Piu. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Tu l'écris comment? Le clash? Non, Espagna. Ah, Espagna, Cani. Espagna, comme espagnol, mais enfin Espagna. Cani, c'est Annie. Donc les chorégraphies, comment est-ce qu'elles sont montées? Qu'est-ce qui les compose? On a un règlement intérieur dans lequel tout est écrit, tous les pas sont écrits. On a ça de pas, on a droit à ça de pas en F, ça en E, ça en D et tout le livre pour les livres. C'est le coach qui les construit, donc il va regarder, il va faire ok, j'ai le droit à tous ces pas-là, donc tu vas faire celui-là, après tu vas faire celui-là, ensuite tu enchaîneras avec celui-là. C'est vraiment lui qui les chorégraphie et les chorégraphie avec toi. Donc s'il y a un pas que tu aimes bien, il peut te le mettre. S'il y a un pas que tu n'aimes pas ou que tu ne maîtrises pas, il peut choisir de le retirer ou justement de te le mettre pour te faire bosser. C'est un peu une discussion entre le coach et l'élève, mais c'est quand même le coach qui a le dernier mot. C'est lui qui construit les chorégraphies. Et est-ce que toi, maintenant, tu te sentirais capable de créer entièrement une choré toute seule? Non, je n'ai pas encore le background nécessaire pour construire une chorégraphie, tout simplement parce que je n'ai pas assez vu de quoi m'inspirer. D'accord. J'ai des idées, je ne suis pas à la ramasse, mais de là à construire 1 minute 30 de choré, ça se répéterait rapidement, je pense. Okay. Ou alors ce seraient des pas qui sont vraiment trop simples. Par contre, une chorégraphie pour imposer, oui. Parce qu'on a des pas imposés, donc je prends les pas que je veux, dans l'ordre que je veux et je les mets. Mais une chorégraphie de libre, bof. Non. Par contre, j'ai commencé à en avoir une. Notre coach, il nous a commencé à nous en donner une. Et j'ai mis 2 secondes à l'apprendre. Bah, cool. Parce que j'ai cette capacité à... Vu que je regarde énormément, et que je suis comme ça dans ma chambre, je suis genre, qu'est-ce qu'elle fait là? J'aime bien. Et du coup, quand il me le fait faire, bah forcément pour moi, c'est plus simple. Donc ces chorégraphies-là qu'on monte avec le coach, on passe nos répétitions, nos entraînements à les travailler. On les travaille toute l'année. Et il n'y a pas de portée. Évidemment, il n'y a pas de portée. Alors ça, mais on me dit souvent, quoi, c'est pas comme dans DALS, nanana. C'est interdit. Les lifts, les portées sont interdits dans ces 10 danses. Dans les 10 danses, il n'y a pas de portée. Alors, bon, en standard, c'est clair et net, il n'y en a pas. De toute façon, on se tient par un cadre. Oui. En latine, je sais que c'est interdit, mais j'en ai vu 2-3 personnes en faire et ils n'ont pas été disqualifiés. Du coup, je suis en train de me demander si le règlement n'est pas en train de changer. Officieusement. Officiellement, c'est écrit que non. Mais officieusement, je me demande si... Je demanderais peut-être à mon coach.
Parce que pareil, à la base, on n'avait pas le droit aux cheveux détachés pour les coiffures et maintenant, visiblement, on a le droit. Sauf que c'est pas écrit dans le règlement. Il y a beaucoup de choses qui changent un peu en Tsum Tsum. Parce qu'en fait, il y a les portées où bon, bah, forcément le mec soulève la meuf, si on peut dire ça comme ça. Et il y a également des fentes, des trucs où Oui. elle décolle légèrement le pied, mais tu peux Oui. pas dire que c'est un porté. Non. Vrai, En fait, le porté dans le règlement intérieur, il est défini comme quand l'homme aide la femme à soulever ses deux pieds. Oui. Dès que Les les deux deux pieds. pieds décollent Ok. du sol et que ce n'est pas de ton fait, c'est un porté. Donc si je saute, c'est pas un porté. Mais Non. si je saute et que tu me portes et que tu me déplaces, c'est un porté. Oui, parce que par exemple, si dans le jive, vous sautez tous les deux, Non, c'est pas un porté. Non, non. Donc bon, encore une fois, il y a des fois où elles font des espèces de tours en tenant l'homme à la taille, les deux pieds décollent, personne ne dit rien. Bon. Ouais, c'est un assist, c'est pas un lift, c'est un assist. Ouais. Quand- Bah, je pense. Ah. Ensuite, on a différents critères pendant qu'on danse, qu'on doit respecter. En standard, ça va être le cadre, comment il est, et surtout le maintien du cadre. Ouais. S'il ça est qui beau difficile. au départ et qu'à la fin, t'es comme ça, bah, t'as 0. Donc, il y a le cadre, la musicalité, la posture. Donc, faut être grand et beau. Mm. J'ai mis quoi d'autre? Le déplacement et la technique. Ça, c'est... Bah, si tu fais tout petit en standard, comme je le disais pour Danser avec les stars, ça n'a pas grand intérêt. Tu fais ton pas, là, tu te déplaces, tu fais deux... Bon, voilà. En latine, ça va être grosso modo la même chose, mais il va y avoir aussi la connexion que tu vas mettre dans ta main avec l'autre et aussi la connexion visuelle. Parce que si tu es en connexion avec ton partenaire, mais que c'est là, ça fait un peu chier, ça se voit que tu n'es pas connecté à ton partenaire et c'est trop dommage. La musicalité, la technique et la chorégraphie. Sachant que la chorégraphie, comment elle est composée, ne compte qu'à partir du niveau libre. En gros, moi, à mon niveau, je pourrais faire que du pas de base, ça choquerait personne. Et en fait, ces points-là, il y en a 4. Donc, c'est... Alors, moi, je les ai en anglais. Musicalité, chorégraphie, partenariat et technique. Alchimie entre les partenaires. Ouais. Et tous ces 4 points, ils sont déclinés. Il y a plusieurs branches en dessous. Et t'en as une dizaine. Hein, donc, et c'est comme ça qu'on note à l'international. En France, non. C'est par comparaison. C'est genre, ah, toi, t'as fait un meilleur truc que lui. Bon, bah, c'est toi qui es meilleur. À l'international, c'est des points qu'on attribue. Donc, en France, vu qu'ils notent par comparaison, est-ce que tu penses quand même qu'ils notent l'artistique ou c'est vraiment que la technique? Oui, il y a quand même de l'artistique. D'accord. Ça va dépendre de la sensibilité de chaque juge. Ah, tu sais pas. Après, au bout d'un moment, tu les connais, les juges. Mais par exemple, moi, je sais que mon prof, il aime bien la musicalité, la rythmique dans les pieds. Bah, si c'est pas rythmique, mais que la fille, elle est là, bah, il va pas être touché, quoi. Par contre, il y a d'autres profs, oui, si tu fais beaucoup d'expressions, que tu es hyper ouvert, ils vont dire, bon, t'as pas une technique de fou, mais c'est pas grave, t'es expressif. Est-ce que c'est par rapport à l'origine de la danse qu'il y a ces particularités? Je suis pas sûre, non. Non, je suis... Parce que en passe double, bah, ça vient d'Espagne, mais ça veut pas... Enfin, c'est pas pour ça qu'il y a ce rythme-là qui est imposé. Non, Donc non. je pense que les danses, enfin les styles tels qu'ils sont en compétition, c'est plutôt une pas une imitation parce que ça serait un peu fort, mais ils les ont façonnés de telle manière à ce que ça convienne à tout le monde. Parce que je me souviens, bah, Christina, quand elle disait ah mais c'est pas la samba du Brésil, la samba. Oui. Et ben je pense que ça doit être pareil avec les autres danses, quoi. Ouais. C'est une version pour la compétition. Ouais, mais c'est exactement. pas la version d'origine originelle. Non. Exactement, d'ailleurs, c'est la première phrase à chaque fois qu'il y a dans Wikipédia. Telle danse a été exportée en France en telle année. Et d'ailleurs, c'est devenu une danse sportive parce que ça a été modifié pour la danse sportive. Point. Historique de la... Voilà, c'est vraiment la première phrase, c'est ça a été modifié pour la danse sportive. Donc non, la samba du Brésil n'est pas la samba de compétition. Mais après, il n'y a pas de spécificité plus que ça, c'est des danses de compétition. On peut aussi les faire en soirée d'ailleurs. Mais bon, on va passer pour des fous, on va faire nos putains de steps de chorégraphie de compète, enfin bon bref. Donc ça, c'était pour toutes les danses, vraiment quand on est sur la piste, pendant qu'on danse. Une fois qu'on a fini de danser, on sort de piste, on salue évidemment, et on attend les résultats. Soit c'est de demi-finale à finale, et dans ce cas-là, les résultats vont être affichés. Donc on va courir à l'autre bout du gymnase, comme au voir bac. les résultats, est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on passe pas.
soit c'était direct une finale, ou alors on est passé en finale. Et dans ce cas-là, c'est pas affiché, il faut attendre les résultats. Et dans ce cas-là, on t'appelle par série et par catégorie. Les seniors 1 Open latine sur la piste, s'il vous plaît. On va procéder aux résultats. Donc, tu as tous les seniors 1 qui se mettent en randonnion comme ça sur la piste et qui attendent avec leur partenaire à côté qu'on les appelle du 6e au 1er. Et là, c'est tellement stressant. Genre, tu es là, tu tiens la main de ton partenaire et tu es là en mode petit. Le podium, le podium, le podium, le podium, le podium. Ouais. Oui, parce que plus t'es appelé tard, mieux c'est. Ah bah oui. Quand t'es appelé le premier, t'as le seum. Mais en même temps, tu flippes, quoi. Bah oui. Mais c'est trop bien. Mais bon, après, ça dépend contre qui t'es. Parce que souvent, en France, on connaît, malheureusement, maintenant, on commence à connaître les classements, c'est toujours les mêmes. J'aime bien malheureusement. Bah oui, parce que du coup, il n'y a plus de surprise. Oui. Il n'y a plus de. Ah, il y a eux qui dansent contre nous. Bon, bah. Mais il y a une compète que vous aviez faite où t'étais surprise. Ah non, c'était avec Pierre. C'était il y a longtemps. Ah non. Vous étiez grave surpris. Oui, alors il y en a eu des compètes où j'étais surprise du résultat, hein, mais dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Il y a eu plein de compètes où j'étais choquée aussi en mode ah ouais, je suis dernière, ok, d'accord, c'est pas grave. Mais oui, il y en a pas mal. Mais à notre niveau, oui, mais au niveau des adultes, tu sais qui va en finale. D'accord. La finale, ça peut peut-être un peu changer qui est premier et deuxième, mais tu sais qui va en finale, quoi. Il y a Elsa qui demande que le fait que ce soit plus les danses originales dans leur jus, est-ce que tu trouves ça dommage ou pas? Non, parce que de toute façon, ça évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je dis n'importe quoi, hein, le style c'était d'avoir la main comme ça. Maintenant, le style ça va être d'avoir la main comme ça. Et ça évolue tout le temps. Et dans quelques années, ça redeviendra la main comme ça. Ça évolue. Et en vrai, c'est tant mieux parce que si on se cantonnait toujours aux mêmes choses, je pense qu'au bout d'un moment, ça ferait peut-être un peu chier tout le monde. Et puis, c'est bien parce que je reprends l'exemple de la samba parce que pour le coup, tout le monde connaît la différence entre la samba du Brésil et la samba de compétition. Imagine si on mettait de la compétition dans la samba de Brésil, bah, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on irait au Brésil, on n'aurait plus cette culture de la samba. Nous, on apporterait notre culture compétitive. Et du coup, ceux qui dansent que la samba du Brésil, ils sont là en mode mais moi, je fais pas de la compétition, pourquoi je danse la même chose qu'eux? Donc non, pour moi, c'est bien que ça ait suivi un chemin différent. Je suis plutôt contente de ça. Une fois que tu as eu tes résultats, bah, là, la journée elle est finie. En vrai, tu peux changer et partir. Descendre Morgane. Ouais. Tu peux faire des photos, tu peux aller changer, tu peux aller encourager tes potes, tu peux rester. Ou alors, tu attends ton prochain passage. Si tu as un autre passage dans la journée, par exemple, tu as dansé les latines le matin et les standards l'après-midi, bah, tu attends. Et dans ce cas-là, bah, alors là, tu as tout, t'as de tout. Hein. Tu as ceux qui font des siestes, ceux qui vont manger, mais alors ils vont bien manger. Hein. Ceux qui vont se réchauffer, il y en a qui se baladent dans la compète pour encourager les autres, il y en a qui vont voir les stands, il y en a qui juste ils sont là dans les gradins. Ils comatent, ils sont dans le coma là. Tu as de tout style. Et après, bah, c'est fini, tu rentres chez toi, tu te douches, t'enlèves le casque de gel que tu as sur les cheveux, t'enlèves tes fossiles, ton maquillage, t'enlèves ta tenue, tu laves ta robe. Enfin, moi, je les lave quelques jours après parce que j'ai la flemme le jour J. Enfin, voilà. Tout ça, c'était pour une journée en compétition. Et c'est intense. Hein. Bonne journée. Hein. Ah ouais, c'est long. Hein. Parce que quand tu danses à 9h le matin et que ton dernier passage, il est à 16h, si tu passes en finale, en plus, tu danses vraiment genre 5-6 fois dans la journée et t'es là en mode oh, putain, mon jive, je peux plus me le voir. Vraiment le jive en plus. Et donc, bah, tu retournes bientôt? Bah oui, moi j'ai une compétition dans 3 jours là. Jeudi, vendredi, samedi. Ouais, je danse samedi. On croise les doigts. On n'a pas d'objectif de résultat parce que vu que Baptiste était blessé, on y va vraiment juste purement pour valider la compétition, pour la faire. Moi, je vais me donner à fond parce que de toute façon, je suis pas blessée, donc autant que je me donne à fond. Baptiste va y aller à son niveau, mollo. Voilà, on verra ce que ça donne. Donc, pas d'objectif de résultat. J'aimerais bien gratter quelques petits points quand même au couple que je bats d'habitude. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de sudistes. Je me suis jamais battue contre eux, donc pas d'envie particulière à ce niveau-là. Et j'ai très hâte. Dernière compétition de la saison. Hein. Ouais. Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, enfin si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat par rapport au déroulement d'une compétition, parce qu'après on va passer aux danses. Vraiment, je vais décrire chaque danse, d'où elle vient, etc. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, je vous laisse le temps de boire. Allez. Vous n'avez pas beaucoup de temps, dépêchez-vous. Un petit peu hard. Ah, t'es du toboggan la meuf. Non mais il commence comme ça en fait, il commence avec... Ouais, je sais. Ah bah il reste plus rien. Allez, le temps pour les questions est fini. Time's up. Partie 2. On passe à la partie 2, donc toutes les danses. Je ne sais vraiment pas parler.
Je le refais, comme ça, ce sera plus facile à clipper. Merci. On passe à la partie 2, je vais décrire toutes les danses. On va commencer par les latines, puis les standards, dans l'ordre des danses qu'on a en compétition. Donc en latine, on a samba, cha-cha, rumba, paso doble et jive. Alors, déjà, on peut se dire que les latines, elles ont une histoire. Alors, pas la danse en particulier, oui, il y a il y a une histoire derrière chaque danse, mais les latines en entier racontent une histoire. C'est mon partenaire qui me l'a sorti comme ça. Je savais que ça racontait une histoire, mais c'est vrai que sa version à lui, je la trouve très mignonne. Pour lui, les latines racontent une histoire d'amour, avec le début, l'amusement, le jeu, la rencontre, et la fin, l'explosivité de putain c'est trop bien, on est ensemble, on s'aime, avec au milieu la rumba, la danse de l'amour. Mais bon, je vais décrire tout ça au fur et à mesure. Ah bah alors moi, du coup, le passo, je l'aurais mis à la fin parce que c'est la fin en fait. Eh ben non, parce que le passo ne raconte pas juste on se dispute. Ah. Je vais décrire ce que raconte le passo et c'est très très mignon. Oh. Alors, on commence par la samba. Donc la samba, c'est d'origine brésilienne, ça n'a échappé à personne. Et en Europe, on la découvre en 1914 et c'est plus popularisé en 1924. Les pas caractéristiques, ça va être le botafogo, le corta-jaca, les volta, les whisk, les cruzado waltz, etc. C'est des pas qu'on peut retrouver dans vraiment les chorégraphies de base et qui sont accessibles à tous. Je suis sûre que si je vous montre un pas, bon, je ne vais pas me lever là pour aller danser, mais si je vous montre un pas et que vous avez déjà vu des compétitions, vous serez capable de vous dire « Ah oui, ok, déjà vu le pas ». Mais je connais absolument pas les noms. Je connais les pas, mais je ne connais pas les noms. Mais ça c'est normal. Je vais vous donner les noms comme ça, vous les avez en tête, mais c'est normal que vous ne les connaissiez pas. Alors, la samba, c'est la danse latine la plus difficile. Elle est caractérisée par le bounce, les motifs, les changements de pied et les figures. Donc le bounce, c'est un rebond qui part du genou. C'est pas le bassin, le bounce, c'est les genoux avec un mouvement marqué de la hanche. Donc parce que les genoux partent en bounce, le bassin part aussi. Mais c'est pas juste le bassin, hein, sinon c'est pas de mettre des coups de... Voilà. Les motifs utilisés. Donc ça va être le nombre de pas et leur cadence. Parce qu'en samba, on peut compter de deux manières différentes. Tu as 1 et E2, 3 et E4. Et tu as 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors quick slow, enfin tu as plein de manières de compter. Donc c'est ça aussi qui la rend très difficile, parce qu'en plus ça va vite. Troisième point qui peut rendre la danse difficile, c'est les changements de pied pour les figures en miroir. Il y a des fois où on est face au partenaire, on doit faire le même pas. Et du coup, on doit changer de pied très rapidement. On n'est pas sur le bon appui, on n'est pas sur le bon pied, donc on doit changer de pied. Et enfin, le nombre très important de figures. Il y a un nombre incalculable de figures en samba, c'est impressionnant. Et du coup, on ne peut pas improviser. Donc si tu te foires, bah tu te foires et tu es obligé d'être là avec ton partenaire en mode 7 et 8. Et ah putain, c'était pas un whisk, j'ai cru que tu allais faire un whisk, pardon. Non, ok, botafogo, ok, botafogo. Ça se voit là, tu peux pas bidouiller. Ah, tu peux pas bidouiller. Hein. Cha-cha, tu fais ta et tu repars. Ouais, chipi. Mais alors, la samba, c'est hyper compliqué. Tu peux, en vrai, il suffit d'être bien connecté avec ton partenaire ou d'avoir un petit truc en mode. Et t'y vas, mais bon, c'est compliqué. Donc, comme je l'ai dit, le rythme, il se compte en 1 et E2, 3 et E4. Et en fait, le E, c'est le bounce. Donc, 1 et E2, 3 et E4. Ou alors, quick, slow. Ça dépend des figures. Et le but, donc l'histoire de la samba, c'est l'amusement, la découverte de l'autre, la joie de la danse, le fait de se découvrir, etc. En gros, la samba, c'est une danse latine qui est difficile. Elle a un rythme très rapide. Les figures sont en bounce, avec les genoux et les hanches. Et il y a des figures qui sont plates. Donc, il n'y a pas de bounce. C'est ce que vous avez à retenir pour la samba, en gros. Ensuite, on passe au cha-cha. Alors, le cha-cha, c'est d'origine cubaine. Cha-cha ou cha-cha-cha? C'est la même chose. C'est vraiment... Nous, on raccourcit parce que cha-cha-cha, c'est long. Mais on appelle ça le cha-cha. Mais des fois, au micro, le speaker, il peut faire « Et maintenant, c'est le cha-cha-cha, musique !» Et posez-moi. Donc, c'est d'origine cubaine. C'est issu en partie du mambo. Et nous, on la découvre en Europe au milieu des années 50. C'est dansé sur la musique cubaine, mais la musique n'est pas forcément du genre cha-cha-cha. Ah bah non, la musique cha-cha-cha existe, donc on distingue la musique cha-cha-cha et la danse cha-cha-cha, mais la danse cha-cha-cha ne se danse pas forcément que sur la musique cha-cha-cha. Ça, il faut bien le comprendre parce qu'on peut le danser aussi sur du rock, de la pop latine, on peut le danser sur n'importe quoi qui à un moment fait... même si ce n'est pas forcément l'intention du beatmaker, en tout cas, on peut danser sur un peu tout.
Les pas caractéristiques du cha-cha, ça va être le New York, le spot turn, le fan, les lockstep et le pas de base. Le New York, c'est la figure, vous la connaissez forcément, ça, c'est je quand sais. on envoie le bras en arrière. Je sais. Ça, mais C'est vous le l'avez seul pas que forcément le déjà nombre vu. de pas que je connais est associé dans ma tête. Ouais, voilà. En plus, c'est un pas qui est trop beau, moi j'adore. En cha-cha, ce qui différencie un peu de la samba, c'est que les pas ils sont relativement petits. Plus on fait des pas qui sont petits, plus on aura d'amplitude dans le corps pour bouger. Parce que si tu fais grand, tu vas courir à l'autre bout de la piste, tu vas être limite en train de tomber. Ça sert à rien. Donc tu fais tout petit, comme ça tu as beaucoup de mouvements de hanches. Donc tu as beaucoup de mouvements du bassin, tu as des hanches très prononcées. Surtout pour les filles où on va vraiment chercher à twister le bassin de droite à gauche. Ouais, c'est... Et le chassé et le lockstep sont des pas caractéristiques. Donc, pour toutes les personnes qui se demandent quelle est la différence entre une samba et un cha-cha si je coupe la musique, ça va être le chassé et les lockstep. En samba, tu n'as pas de lockstep. Hein. Tu as un pas qui s'appelle le lockstep, mais tu n'en mets pas à toutes les sauces. En cha-cha, tu en mets partout. Le lockstep, c'est un peu la marche de crabe. Non, ça c'est le chassé. Ah bon? Ouais, le lockstep, c'est... je vais me lever et puis... Le lockstep, c'est juste... Devant. Ah bon? Ouais. Oui. Oui. Ah d'accord. J'ai eu une démo. J'ai eu la démo. En vrai, je pourrais presque me mettre derrière parce que le fil il est long. Mais bon. Donc, en samba, il n'y a pas de lockstep. En cha-cha, dès que le rythme fait donc 2, 3, 4 et 1, 2, 3, cha-cha-cha, il y a un lockstep. Peu importe quelle figure t'es, il y a un lockstep ou un chassé. Donc, si vous coupez la musique, s'il n'y a pas de chassé, c'est de la samba. S'il y a un chassé, c'est du lockstep. Bon, je me perds dans mes mots. S'il y a un chassé, c'est du cha-cha. Et après, bon, moi, la samba, c'est tellement caractéristique que... Enfin, tu vois, je reconnais la samba direct, quoi. Ouais, bah, il y en a. Mais moi aussi, moi, je comprends parce que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à comprendre la différence, à voir la différence. Dès que je coupais la musique, je ne comprenais pas. Et en fait, moi, ce qui m'aide, c'est les chassés et le bounce en samba, qui n'est pas en cha-cha. S'il y a du bounce, je sais que c'est de la samba. Et Mais par exemple, exemple, les New Yorkers avec le bras, là, quoi. ouais. C'est ça, le truc, Mais par exemple, si tu prends que l'introduction, donc les 10 premières secondes de la chorégraphie, les filles, elles sont juste là en mode, elles prennent la musique. Impossible de savoir si c'est de la samba ou du cha-cha. Maintenant, je commence à voir la différence. Il y a des petites actions de bras et de corps qu'on fait dans une des deux et pas dans l'autre. Mais je comprends que ce soit difficile pour les gens, donc faut entraîner les yeux, tout simplement. Donc, comme je le disais, le rythme, il se compte en 2, 3, 4 et 1, 2, 3, cha-cha-cha. Et pour la petite histoire, pourquoi on dit cha-cha-cha? C'est parce que le bruit des pieds sur le sol, du chassé, cha-cha-cha, bah, le bruit, ça fait tch-tch-tch. Quand tu traînes tes pieds au sol, ça fait tch-tch-tch. Donc cha-cha-cha. Voilà, c'est tout simplement pour ça qu'on dit cha-cha-cha. Je trouve ça hyper intelligent. Ok. Le but de cette danse, contrairement, enfin, ça va dans la suite de la samba. C'est donc une danse très vivante, amusante, qui rapproche les deux partenaires et qui installe un début de jeu entre eux. Donc avec la samba, on a découvert le partenaire. Avec le cha-cha, on commence à se rapprocher de lui. Et la suite logique, la rumba, la danse de l'amour. J'adore cette danse. Franchement, je pense que c'est ma préférée. Là, vraiment, C'est difficile, hein. moi, je trouve pas. Mais c'est parce que je l'adore. Mais c'est difficile sur un Dans plan Danse, technique. dans Danse, c'est très difficile, hein, la rumba. Oui, parce qu'il leur demande énormément de choses qu'ils sont obligés de demander, hein, mais qu'on ne demande pas à un débutant normalement. Ouais, bah oui. Mais bon. Donc la rumba. Elle est d'origine cubaine aussi, popularisée en 1930. Elle peut se danser sur des boléros cubains ou mexicains. Donc les boléros, c'est un style de musique. Et ce style de musique peut être cubain, donc du pays d'origine, ou mexicain. C'est un peu comme le cha-cha. Franchement, je pense que s'il y a des danseurs de danse sportive qui voient cet extrait de vidéo, ils vont me hurler dessus. Non, mais c'est bon. Mais je trouve que la rumba, c'est un peu comme le cha-cha, mais sans le chassé caractéristique et sans le lockstep. bah, moi j'ai déjà lu justement que la rumba, c'était la version lente, entre guillemets, Oui, du c'est ça. cha-cha. Et moi, bah, j'arrive pas à m'imaginer. Enfin, Et pourtant, le pas de base, c'est le même, mais il n'y a pas le chassé. Ah ouais? Ouais. Parce que pour moi, c'est tellement différent. Enfin, Alors, c'est différent, mais grosso modo, et c'est ce que j'allais dire juste après, genre, les figures, c'est les mêmes. T'as des New York, t'as des spot turns, t'as des tours, c'est la même chose. ok. T'as juste pas le lockstep et pas le chassé. Ok, bah comme vous voyez, la vitesse, ça peut vraiment
Après, là, je parle vraiment pour les chorégraphies qui sont imposées, donc les miennes pour les FED. En libre, c'est moins la même chose, mais tu as quand même des New York, tu as quand même des spot turns, tu as quand même des actions qui sont similaires. Mais c'est vraiment pour vulgariser la chose, penser que la rumba, c'est comme le cha-cha, mais en plus lent. D'ailleurs, moi, quand je donne un cours et que j'ai déjà appris le cha-cha, quand je passe à la rumba, je dis bon, maintenant tu fais ton cha-cha, mais sans le chasser, et en plus lent, et t'as ta rumba. Voilà. Donc en fait, j'ai même pas à vous expliquer plus de choses sur la rumba parce que pour vous, à votre niveau, pensez juste que c'est le cha-cha en plus lent. Le rythme, il se compte en 2, 3, 4, rien. Quand je dis rien, en fait, c'est le 1 et c'est le relâchement de la hanche qui est caractéristique pour le coup de la rumba. Donc on a énormément de hanches. Pareil, on ne compte pas 2, 3, 4, rien. Nous, on va compter 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Certaines figures, on va compter le 1. Certaines figures, on va faire 2 et 3, 4, 1 et 2. C'est un casse-tête, mais en tout cas, c'est très lent, très très lent. Et le but de la rumba, c'est l'attraction et le rejet entre les deux partenaires, les intentions féminines de dominer l'homme par leur charme, l'amour, le fait que l'homme il va vouloir venir envelopper la femme. Enfin, c'est vraiment, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Je t'aime moi non plus. Voilà, ça c'est la rumba. Donc ça suit vraiment bien la samba et le cha-cha où on s'est découvert et maintenant on se kiffe. Ensuite le paso doble. Alors, le paso doble c'est originaire d'Espagne, c'est à la base une marche militaire. Et c'est pour ça que le paso doble on fait beaucoup de marches. Ça a donné naissance à un genre de musique vocale et instrumentale qui a été joué pendant les corridas. Donc les corridas, la petite cape, le petit taureau, voilà. Ça a été popularisé en gros vers 1920 et ça a accompagné l'entrée des toreros dans l'arène. En gros, quand le torero rentre, et lui il était là tout fier, il allait tuer son petit taureau. Sympa. La danse, en gros, elle s'est développée de ça, dans l'idée de lutte entre l'homme et le taureau. Donc, le paso doble, c'est la lutte. En tout cas, après 300 de mariage, voilà, ça clash. C'est de la lutte, mais pas dans l'histoire que ça raconte. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de noms de pas qui sont en français, car le paso doble, il a pris son essor dans le sud de la France. En fait, il a traversé les Pyrénées, il s'est installé dans le sud, il a fait « c'est bon, je suis bien là ». Du coup, je vais avoir des noms en français. Donc, il y a la cape, il y a le luit, il y a la marche. D'ailleurs, parce que chasser, c'est français. De quoi chasser? Et le pas. Ils disent aussi chasser en Angleterre. Oui, et c'est ce que je dis. D'accord. Les noms de pas sont en français parce qu'il a pris son essor dans le sud. Mais pas que dans le paso, dans les autres aussi. Dans les autres danses. Il y a des pas en... la terminologie est française dans beaucoup de pas, mais ça c'est aussi en classique. D'accord. Le chasser, le mot chasser c'est français, mais c'est du classique à la base le chasser. Oui. Donc le classique, vu que c'est français, tu vas en Amérique, tu vas dans un cours de danse classique, ils parlent français. Enfin, ils parlent anglais, mais avec des mots français, quoi. C'est très, très drôle d'ailleurs. Donc, les pas caractéristiques du paso doble sont le chassé-cap, la promenade, la séparation et surtout l'explosion, le clash qu'on entend dans la structure musicale, la phrase, la danse qui est phrasée. Donc, comme c'est phrasé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Espagna Cani. C'est un peu du flamenco. D'ailleurs, il y a une partie flamenco dans Espagna Cani. Ça fait et souvent les danseurs ils se tapent dessus. Enfin, ils se tapent dessus. J'ai failli taper le micro. Vraiment, littéralement, on se tape dessus dans le flamenco de Espagna Cani. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter Espagna Cani sur YouTube parce que si vous avez bien suivi ce petit cours de paso doble, vous allez entendre le premier clash. Au milieu, il y a le flamenco, puis le deuxième clash. Et le troisième clash, on s'en fout. Vraiment, on s'en fiche. À la base, le paso doble, c'est une danse standard. C'est devenu une danse latine pour que ça fasse 5 danses standards et 5 danses latines, parce que sinon, ça faisait 6 danses standards et 4 danses latines. Pas du tout logique. Donc, ils ont passé ça en danse latine. Mais il n'y a pas de cadre pourtant. Si, il y a du cadre. Quand tu vois les danseurs qui se prennent comme ça et qui se repoussent, c'est un cadre. Modifié, évidemment, vu que c'est devenu une danse latine. Mais c'est un cadre. Et il y a beaucoup d'attaques talons aussi. D'accord. Et les attaques talons, c'est typique des danses standards. Okay. Pas d'attaque talons en danse latine. Je le répète. Le danseur, il joue le rôle du torero. La danseuse, celui de la muleta. La muleta, c'est l'espèce de cape que le torero il a, la petite cape rouge.
Et le taureau imaginaire, il est entre les deux. Et ça va être vraiment que ça. Donc le danseur, il va être toujours dans sa position de torero. Et la danseuse, elle va alterner entre je suis la cape et je suis le taureau. Et parfois, et la danse, elle est caractérisée par les attitudes macho et provocantes du torero, les attaques talons et le pas de base qui est très marché pour faire penser à la marche militaire d'où est tiré le passo doble, le bassin en avant et les positions ou les expressions très agressives. En cha-cha, on va être là en mode très sourire, très waouh, comme ça. En passo doble, on est beaucoup plus fermé de visage, limite énervé, donc très agressif et c'est caractérisé aussi par les clashs. C'est vraiment quelque chose, c'est comme ça qu'on construit la chorégraphie. Le rythme, alors ça c'est un casse-tête aussi, hein. Le rythme il se compte en 8, ou en 10, ou en 6. Ça dépend de la phrase. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut écouter Espagna Cani, parce que des fois vous allez compter 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. Puis à un moment vous allez faire 5, 6, 7, 8 et 9, 10 et 1, 2, 3, 4. Ah ouais. C'est à n'y comprendre plus rien, mais il faut les apprendre par cœur. Là, pour le coup, il n'y a pas de solution. Tu apprends ton phrasé par cœur et comme ça, tu peux danser sur ta musique tranquillement. Donc, le but du passo doble, c'est la passion, le caractère, provocation et le jeu. Et du coup, je vais vous raconter l'histoire que raconte le passo doble. C'est pas du tout ce qu'on s'imagine en mode la guerre. Pas du tout. Et ça va dans la continuité des 3 autres danses qu'on a vues juste avant. Donc, on dit que la musique, elle possède 3 temps forts et que son histoire, c'est celle d'un homme qui voudrait épouser sa fiancée et qui doit prouver sa valeur à la famille de la fiancée. Oula. Ouais. Donc, le premier clash. Ouais. Il se déplace. C'est la présentation de l'homme à la famille. Donc, pendant le premier clash, on va être très grand, très présent. On va beaucoup se déplacer pour présenter, en fait. Voilà, regardez, je me présente devant vous aujourd'hui. Je demande votre main, enfin, je demande sa main à votre fille. Je suis là. Ça, c'est le premier clash. Ensuite, il y a le deuxième clash qui est 2 fois plus rythmé. Les pas, ils se font un peu plus sur place. Les mouvements, ils sont saccadés et plus intenses. Et en fait, c'est en réalité la lutte auprès de la famille pour obtenir la main de la fille. Et d'ailleurs, dans ce deuxième clash, on a le passage de flamenco. Donc, on va se taper sur le corps en rythme. Je ne sais plus exactement ce que ça signifie, mais c'est vraiment en mode s'il vous plaît, quoi. Allez, vas-y, je me l'épouse. Et enfin, on a le troisième clash qui est beaucoup plus jovial dans la danse, beaucoup plus fluide, car en fait, il a obtenu la main de sa fiancée. Donc, c'est pour ça que le passo doble ne se place pas en dernier, parce que c'est une lutte pour obtenir la main. Et en fait, il veut épouser sa dulcinée, quoi. C'est pas la fin du couple, en fait. Non, c'est pas du tout la fin du couple. Et oui, ça a une image de colère, mais pas du tout, en fait. Et c'est ça que de nombreux couples ne comprennent pas, parce que tout le monde le danse en mode je suis vénère. Non, 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 t'es en train de vouloir épouser ta meuf, sois pas vénère. Mais bon, enfin, moi j'adore. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une danse de caractère. C'est énormément dans le sol, c'est un jeu entre les 2 danseurs, et ce sont des pas de base très marchés. Et juste avec ça, vous allez voir que c'est du passo doble, même si vous coupez le son. Oui, voilà, on connaît. Ouais, franchement, le passo doble, ça se voit, c'est hyper visuel. Et on finit avec le jive, qui est du coup la dernière danse des 5 danses. Latine. 5 danses latines, oui. C'est vraiment pas ma préférée. Ah. Je suis pas très bonne. D'ailleurs, c'est celle qui m'a donné envie de commencer la danse sportive et c'est pas ma préférée actuellement. Comme quoi. Le jive, c'est descendant du Lindy Hop et c'est influencé par le boogie et par le rock. Si vous voulez vraiment vulgariser ça, le jive, c'est du rock en plus rapide. Voilà, tout simplement. Le jive, c'est originaire d'Amérique et s'est popularisé en 1940. C'est la danse la plus rapide et la plus fatigante parce qu'en fait, ça demande des jeux de jambes hyper rapides et hyper précis. Donc les kicks, vous savez, c'est quand on balance nos jambes comme ça et c'est tellement rapide. Ça demande énormément de cardio. Et d'ailleurs, c'est mis à la fin, juste pour vérifier que les danseurs, ils ont vraiment beaucoup de cardio. Troll. Genre, les juges, ils ont fait 5 danses, c'est bien. Avec le jive à la fin, juste pour les cramer encore plus. Merci les gars. C'est une ambiance le truc, quoi. C'est cool. Donc les pas de base, c'est les kicks. C'est le pas de base qui est composé. Tenez-vous bien. Le pas de base en jive, c'est un rock, un swing, un bounce et un chassé. Tout ça en même temps. Ouais, tout ça en même temps. Bon chant. Bon courage. Voilà.
Et c'est aussi le jive caractérisé par tous les passages sous le bras. En gros, on a énormément de... On se tient comme ça avec le partenaire et puis hop, d'un coup, on va passer sous son bras et on est côte à côte et hop, on repasse sous son bras et on est face à face. Et ça, c'est caractéristique du jive. Ça se compte en 1, 2, 3 et 4. Donc en gros, on va faire 1, 2, chasse et 3 et 4, 5 et 6 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On peut le compter en 6 ou en 8, ça dépend de comment le prof construit la choré, mais ça n'a pas d'incidence, comment tu le comptes. Et du coup, le but du jive, c'est la joie de retrouver son partenaire après la passion provocante du passo, la fête, après la de noce, joie. quoi. Voilà, exactement. Donc c'est fini pour les danses latines. J'espère que ça vous a un peu éclairé votre lanterne. Moi j'ai une question pour entrer dans le personnage de chaque danse. Est-ce que tu te fais des scénarios dans ta tête ou Alors quoi? à mon niveau, non, j'ai pas besoin. On me demande juste d'être dans les deux premières, donc samba et cha-cha, dynamique. Dans la rumba, on me demande d'être sensuelle. Dans le passo doble, on va me demander d'être un peu plus dans le sol, un peu plus en avant. Et dans le jive, on me demande, comme les premières, d'être à fond, quoi. D'accord. À mon niveau. Je sais qu'au niveau supérieur, oui, il y en a qui se font des petites histoires. Je trouve que la danse en elle-même, c'est déjà une histoire, donc pas besoin d'en apporter plus. Mais en rumba, ça va t'aider si tu regardes ton partenaire comme si tu étais amoureuse de lui. Ah oui, ah oui. En passo doble, ça va t'aider si tu penses que waouh, là, il veut me demander ma main. Ah bah, je l'esquive. Allez hop, tu vois, des trucs comme ça. Pour le reste, moi, je pense juste à m'amuser. D'accord. Bah, ça fait beaucoup, hein. Si tu t'amuses pas en danse, ça se voit et c'est dommage. Ah oui. Vous avez toujours pas de questions? Ça veut dire que j'explique très très bien? Oui. J'espère. Ensuite, on va passer aux danses standards. Donc, rappel, les danses standards, c'est quand on se tient en cadre comme ça. C'est totalement différent des danses latines et il y en a 5 aussi. Valse anglaise, aussi appelée valse lente, tango, valse viennoise, slow foxtrot et quick-step. Alors là, contrairement aux latines, ça raconte pas trop d'histoire. Enfin, j'ai pas encore trouvé le chemin d'histoire à me raconter. Je danse. Je me contente de danser et de prendre chaque danse comme elle est. C'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, la valse lente, aussi appelée valse anglaise, c'est originaire, je vous le donne en mille, d'Angleterre, voilà, en 1920. Enfin, c'est sorti à peu près en 1920. C'est sorti. C'est un single, le bail. C'est ça. Ça a été popularisé en 1920. C'est caractérisé par de longs mouvements fluides et des élévations en vagues. Donc, si vous regardez une valse, bah, ça va faire une vague. D'ailleurs, on est dans le thème, Oui, hein, finalement. voilà. Ouais. En fait, on s'élève, on monte sur nos chevilles et tout. Enfin, bon. Ça se distingue de la valse viennoise par un nombre de figures beaucoup plus important. Il y a énormément de figures en valse lente. Et les figures caractéristiques, alors, je sais que ça va parler à personne, mais il y a le tour à droite, tour à gauche, donc le pas de base, en gros. Le pas de change, qui permet de passer d'un tour à droite à un tour à gauche. Le chassé, l'hésitation, le spin turn, le follow-away, le slip pivot, enfin voilà. Il y a énormément de pas de base et on sait qu'en voyant ces pas-là que c'est de la valse. Parce que il y a les mêmes en quick step, mais là pour le coup la rythmique change, donc on arrive à différencier valse et quick step. Et les pas, c'est ça. La valse, je trouve que c'est un peu la danse de présentation, non seulement parce que c'est la première, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de fois où le danseur il va mettre en avant sa partenaire. Donc où il va un peu ouvrir son cadre en mode waouh, regarde ma partenaire comme elle est belle. Et nous on va être là en mode waouh, je suis belle. Voilà. J'ai mal. Ça mal au dos. Oh mon Dieu, ouais, et il n'y a pas d'autre chose à dire sur la valse anglaise parce que moi je la trouve très lente, très langoureuse et c'est hyper agréable à danser. Et d'ailleurs le rythme il se compte en 1, 2, 3 et on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est 1, le carré. 2. Ouais, le carré de valse, exactement. Et d'ailleurs, oui, j'allais rentrer dans les détails techniques, mais non, on s'en fiche, pas ce soir. Ensuite, on a le tango. À ne pas confondre avec le tango argentin, parce que le tango standard, c'est le cousin du tango argentin. Le tango standard, il s'est popularisé en 1910 et il a été influencé par l'Europe et l'Amérique. Et cette danse, elle est beaucoup plus staccato. Voilà, il fallait bien que je le casse quelque part, ce mot. Si vous suivez la chaîne, vous savez. Exactement, si vous me connaissez, vous savez. Et moi, je suis vraiment aussi. Hein. C'est beaucoup plus staccato que la valse. Et en fait, la valse, c'est une danse qui est dite swingée. Donc valse viennoise, slow fox et quick step, c'est des danses swingées. Et le tango, c'est une danse staccato.
Donc le staccato, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un pas qui est sec, qui est rapide, qui est vif, qui est tranché, c'est clair, c'est net quoi. Et le swing, à l'opposé, ça va être le legato, ça va être beaucoup plus smooth, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouf, ouais, allez, hein. Les pas caractéristiques, ça va être évidemment la marche. On a une marche en tango. Le bas de corté, donc c'est un pas où on fait clac avec la tête comme ça. Les head tilt quoi, c'est comme c'est comme les chiens là quand on les prend en photo, ils bougent la tête et on trouve ça trop mignon. Et bah là c'est comme en tango, c'est 1000 fois plus accentué. Il y a aussi le tour à gauche, le chassé et surtout du coup tous les mouvements de tête qui en fait partent du corps, donc c'est pas réellement des mouvements de tête, mais vu que le corps il le fait, hop la tête elle suit. Et ça c'est vraiment caractéristique du tango, vous n'allez pas retrouver ça ailleurs. C'est une danse de caractère, comme le paso doble, et elle a un cadre beaucoup plus carré. Parce que, alors là je fais le danseur. En danse swingée, donc valse viennoise, quick-step et slow fox, on a la danseuse dans le bras, et cette main-là, elle va venir tenir... Ah, vous ne me voyez pas. Elle va venir tenir la danseuse ici, un peu en hauteur. Et en tango, non, c'est carré. C'est l'angle droit là, c'est... Angle droit, d'accord. Ah ouais, angle droit à fond. Et on n'a pas le droit de le perdre, hein, parce que là, si tu le perds... Bref. La dernière chose qu'on peut dire sur le tango, c'est qu'on est beaucoup plus plié dans les genoux. Et on commence beaucoup plus bas. Et d'une manière générale, on se dit qu'on a un plafond. Plié, ouais. Ou alors qu'on a des valises très lourdes. Et ça se compte en slow, quick, slow. Là, pour le coup, contrairement au latin, il y a plein de manières de compter. Et le tango, ça va être slow, quick, slow, quick, slow, 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 quick, slow. Voilà. C'est hyper dur la première fois que tu entends ça, t'es là en mode... Ouais. Rien compris. Ah oui, putain, t'as inversé sur le... Oui, c'est pour ça. Ensuite, on a la valse viennoise. La valse viennoise, elle est originaire d'Autriche. C'est la 3e danse qu'on danse en compétition. Et c'est la plus rapide. Avec le quick step, c'est la plus rapide. Donc, originaire d'Autriche, à Vienne, du coup. Elle a été perdue pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a plus personne qui l'a dansée. Puis après, ils l'ont retrouvée. Voilà, elle a été ravivée en 1930, lorsque les nazis ont interdit les danses non allemandes. Je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que Vienne, c'est pas en Allemagne. Mais j'imagine que les nazis, je crois que l'Autriche appartenait... Enfin, je suis pas très bonne en histoire. Ça se distingue de la valse anglaise, de la valse lente, par des déplacements encore plus grands, encore plus tournoyants. On fait vraiment le tour de piste hyper rapidement. Et on a un nombre de pas beaucoup plus réduit. Donc les pas caractéristiques, c'est-à-dire les seuls pas de la valse viennoise, tour à droite, tour à gauche, pas de change, et le flicker. Ah oui, le flicker, le fameux. Ouais. C'est quand ils tournent comme des C'est malades. quand on se met au milieu de la piste et qu'on fait la toupie. C'est hyper joli, mais c'est hyper compliqué à faire. Et on ne chorégraphie que très rarement les valses viennoises. Contrairement aux autres danses, on a toujours une chorégraphie construite par le coach. Là, la choré de VV, j'ai des amis qui viennent de la construire alors que ça fait 3 ans et demi qu'ils sont en libre. Donc c'est vraiment pas la priorité, on s'en fout de toute façon, tout le monde fait le même truc, tour à droite, tour à gauche, tour à droite, tour à droite. Ah, voilà. Et le rythme, il se compte comme la valse lente en 1, 2, 3, mais en plus rapide. Donc, on va pas faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est tellement rapide. Ouais, Ça a l'air, hein. Ouais. Avant-dernière danse, le slow foxtrot. Donc, originaire de France et créé en 1917. C'est français. Ouais, c'est l'élégance. Pas mal, non. C'est français. C'est comme le même. Moi, je l'ai pas ce même. Je vais le mettre. C'est l'élégance et le style à la française qui popularise cette danse en fait. En France, en Suisse et en Allemagne, on dit slow fox. Enfin, on utilise beaucoup le terme slow fox. Et à l'étranger, dans le reste du monde, on dit foxtrot. Mais tout se dit, hein. Tu vas voir quelqu'un, tu dis c'est quoi ton foxtrot, il comprend totalement. C'est caractérisé par des mouvements fluides et continus. Ça, c'est important. Continu. Le haut du corps, il s'arrête jamais. Jamais, jamais. Et en fait, quand on regarde des danseurs en danse sportive danser cette danse, on a l'impression qu'ils flottent comme un nuage. Ouais. Et d'ailleurs, si vous cachez le bas de leur corps avec vos mains comme ça et que vous regardez que le haut, vous ne voyez pas les pieds, vous avez vraiment l'impression qu'ils se déplacent sans danser, genre. Alors, le haut du corps bouge, mais vous ne voyez pas des trucs comme ça. Vraiment, ils se déplacent. Comme si vous le preniez... Enfin, c'est impressionnant. Ouais, c'est difficile.
c'est super difficile. Bah, en tout cas, dans DAS, c'est vraiment difficile, quoi. C'est la danse la plus difficile, mais même tous les profs le disent. Hein. Ouais. Tant que t'as pas eu le déclic, t'aimes pas le slow fox parce que c'est hyper compliqué. Ouais, parce que, enfin, faut regarder le haut de la tête. Et si le haut de la tête bouge, et ben c'est que c'est pas bon. Exactement. En fait, faut pas que le haut de la tête Exactement. bouge. Ouais. En fait, c'est ça ma technique pour voir s'ils ont la technique C'est ou pas. bien, t'as une bonne technique. Hein. Cette danse, elle est reconnaissable grâce au tiré de talons et aux nombreux tours talons des danseuses. Les tours talons, c'est quand tout simplement on va venir sur les talons pour effectuer un tour, un quart de tour en général. Et le tiré de talon, c'est quand on recule, on va tirer le talon, comme son nom l'indique. On a ça dans les autres danses, mais alors en slow fox, c'est 3 fois plus accentué. C'est limite, tu ferais des marques au sol, ce serait bien. Et les pas caractéristiques, ça va être le feather step, qui est aussi en français appelé le pas plume. C'est le pas de base. Et c'est un pas que tu vas travailler autant que la marche de rumba. Tu as des feather steps dans toutes tes chorés, même quand tu es international, même quand tu es le champion du monde, tu as un feather step dans ta choré, tellement c'est la base en fait. Tu es obligé d'en avoir un. C'est quand tu caresses le sol, c'est ça? C'est le pas de base, donc c'est 4 pas en arrière pour la danseuse, en avant pour le danseur. En arrière, mais ça doit être tellement difficile. En gros, je trouve ça plus simple. Ah ouais? Bah, j'ai l'habitude. Oui, non, mais genre tenir le cadre et tu fais des pas en arrière, mais ça doit être tellement difficile. Il y a des techniques, il faut bien plier dans la jambe de terre pour être sûr d'envoyer bien la jambe derrière, etc. Mais où tu tombes pas juste comme ça en arrière. Oui. Là, effectivement, ça serait difficile. Ouais. Donc, c'est reconnaissable. Enfin, les pas caractéristiques, c'est le feather step, donc le pas plume. Les tours à gauche et à droite, comme dans toutes les danses. Le changement de direction, le télémarque et tout simplement tous les feathers quelque chose. Donc, tu as le curved feather, le feather finish, le feather ending, le over feather, le back feather, Les plumes. plume. Tu as des plumes partout. Et le rythme, il se compte comme le tango en slow, quick, quick, slow. Sauf que là, le slow, en fait, c'est un rapide et le quick, en fait, c'est un lent. Enfin, c'est hyper compliqué, le slow fox. Et pourtant, j'avoue, moi, dans Dals, c'est pas du tout ma danse préférée à regarder, quoi. Parce que... Ouais, mais c'est ce que je te disais. Genre... Parce que c'est sur une musique lente. Ils ont des robes, donc du coup, tu vois pas le travail de pied. Et puis bon, vu que c'est difficile, surtout au début, bah, ils maîtrisent pas trop. Donc c'est pas la danse que je me remate. C'est pas les danses que je me remate en boucle, quoi. Puis c'est surtout que vu qu'elle est difficile techniquement, on n'a pas envie de la regarder. Elle donne pas envie à regarder dans Dals. Je suis d'accord, je comprends. Et du coup, on termine avec la dernière danse, le quick step. C'est originaire du foxtrot et du charleston. C'est vraiment un mix des deux et c'est apparu en 1920. Ah oui. Ouais. Le quick step foxtrot Charleston, on n'a pas encore eu ça en... Non. Le quick step, c'est lié au slow fox parce qu'en fait, elles sont apparues en même temps. Et quand ils ont voulu séparer le slow fox, ils ont mis la version lente, donc slow foxtrot, et la version rapide, quick step, qui veut littéralement dire slow, pas rapide. Ah, quick, slow. Il y en a une qui est devenue slow, c'est le foxtrot. Il y en a une qui est devenue quick, c'est le quick step. C'est ça. Et quick step, pas rapide. Donc c'est caractérisé par, je vous le donne en mille, des pas rapides. C'est sautillant, c'est enjoué, c'est l'une des danses les plus rapides des 5 standards avec la valse viennoise. Et les pas caractéristiques, ça va être le chassé et, comme la valse anglaise, comme je le disais tout à l'heure, le spin turn, le tour à droite, les lock step, le running finish, ou encore le fishtail, l'outside change, le télémarque, etc. Il y a une multitude de pas, un peu près comme la valse, mais pas accéléré du coup. Et le rythme, il se compte slow, quick, quick, slow, sauf que là c'est plus rapide, ça va être slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. C'est impressionnant, mais c'est trop beau à voir. Et toi, t'aimes bien? Je préfère le tango et la valse. Le quick step, j'aime pas trop les danses trop rapides. Genre, j'ai pas le temps de faire mon pas, qu'on est déjà au pas d'après. Comment je fais? Ouais. Voilà. Mais ça me dérange pas de la danser, mais c'est pas mon préféré. Ok. Voilà. Si vous avez des questions sur les 5 standards, les 5 latines ou sur les journées en compétition, c'est le moment. Parce que là, vous êtes bien silencieux dans le chat. Je sais même pas si vous êtes encore là. Et si, ils sont là. Si vous êtes encore là. Criez si vous êtes encore là. Ah, on va pas les entendre. Si, c'est écrit fort. Merci de m'avoir écouté. J'ai beaucoup parlé. Oui. T'as vu comment c'est de l'idée le truc, c'est pas... Ah, moi j'adore. Hein. Bah, j'ai l'habitude avec mes vidéos YouTube. J'ai l'habitude de parler, passer une caméra. T'as des questions, toi? Bah non, attends. Ah si, j'ai une question sur les musiques. Parce que dans... Ah merci, c'est gentil. Ah merci Amandine. Merci Amandine. Moi j'ai une question sur les musiques.
Donc, vous, les musiques, c'est des musiques. Est-ce que tu sais comment elles sont choisies? C'est des musiques récentes, anciennes? Alors, le rythme, c'est toujours la même chose. Oui. On s'entraîne toujours sur un même rythme et il va évoluer de 0 à 2 battements à peu près par minute. Des mesures, pardon. Je confonds encore les BPM et les mesures en danse, mais bon, ça c'est autre Ah, chose. d'ailleurs, attends. Oui, il y a Attendez. un petit tableau. Le tableau que j'ai fait hier soir parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, c'est faux. En gros, on a ce tableau en compétition. Et ce que vous voyez, donc là par exemple, en rumba, c'est 25 à 27. C'est le rythme. Donc par exemple, 27, ça va être plus rapide que 25. Et notre prof, il peut nous dire, là pour votre entraînement, je vous mets une musique à 25. C'est comme en compétition. S'il nous met une musique à 22, c'est un peu plus lent, c'est pour qu'on travaille un peu plus lentement. Mais pour répondre à ta question, on sait quel rythme on va avoir, donc entre 25 et 27, ou les autres chiffres, mais il n'y a pas de... Enfin, c'est pas ancien, c'est pas récent, ça peut être des musiques de maintenant remixées, Ok. Ed Sheeran, des trucs comme ça remixés, Ouais. ou ça peut être pur, genre un cha-cha pur, donc tu n'entends que le rythme, 2, 3, 4 et 1, Ah ouais. voilà. C'est les juges qui choisissent, enfin les juges, non, c'est le chairman, donc la personne qui lead la compétition qui choisit. Et en général, un organisateur de compète, il a son DJ. Et le DJ, il a toujours la même playlist. Il ne va pas changer de playlist pour chaque compète. On sait à peu près quelles musiques vont tomber. Ok, parce que moi en fait je pensais que avant de regarder tes vlogs, que vous aviez que des musiques vraiment traditionnelles Non. et tout. Non, Non, il y non. a quand même des musiques, des musiques récentes. Donc ouais. Et c'est ça que j'aime bien mettre en avant dans mes vlogs, c'est que je filme un peu, quand je vlog une compétition, je filme la danse. Et j'aime beaucoup quand il y a une musique qui est connue par tout le monde et remixée, j'aime beaucoup la filmer aussi juste pour mettre sur YouTube et prouver qu'il n'y a pas que des musiques traditionnelles. Ouais. Parce que la dernière fois, moi, celle que j'adore, c'est en slow fox, c'est Don't Worry Be Happy. Ah ouais. Elle est incroyable en slow fox. J'adore danser dessus. Pareil, on a le livre de la jungle, Être un homme comme vous, en anglais, en quick step. Bon, il y en a plein, mais on a Pirates des Caraïbes en valsénoise. Ah ouais, non, on en a plein. Moi, j'adore. Moi, si tu montres mes playlists, tu reconnais beaucoup de titres, je pense. Hein. Oui, oui. Ah, c'est trop bien. Moi, j'adore. Ah bah cool alors. Ouais. Et il y a vraiment des. Est-ce qu'il y a des chansons de 2023, 2024 ou pas encore Non, pas encore. Non, ok. Non, non. Parce qu'en plus, c'est compliqué. Faut faire appel à un DJ pour qu'il puisse remixer. Ou alors, tu as un orchestre live dans les Quand tu dis compètes. remixer, c'est pas remixer genre en mode boum boum boum. Non, c'est remixé selon la danse. Oui, d'accord. C'est par exemple si la danse elle a déjà un rythme en 4 temps, bah ça va juste être la ralentir comme ça va faire une rumba. Ou alors ça va rajouter un clong au milieu comme ça va faire un cha-cha. Ça dépend. Oui, Mais oui, j'en ai pas encore vu de 2023 et 2024 non, D'accord. malheureusement. Ça va arriver, ça va arriver. Ouais, peut-être dans quelques années. Hein. Ouais. Ouais, mais après c'est souvent les mêmes là qui reviennent en compète. Hein. D'ailleurs, il y a des fois on voit le DJ et on est là, oh putain, ça va être une compète de merde. Super. Et là, samedi, ça va être Samedi, je sais pas, parce que c'est des sudistes qui organisent la compétition. les sudistes en mode. Bah, oui, on dit les sudistes parce que c'est ceux qui sont dans le sud. C'est le club de Vénissieux qui organise. Et je connais pas. J'ai jamais été faire de compétition là-bas, donc je sais pas. Ça va être la surprise. Ouais. Après, grosso modo, les DJ ils se passent leur musique. Hein. Il doit y avoir genre 500 tchatchas en France. Je pense qu'ils se passent leur playlist. 500 DJ, tu veux dire? Non, 500 musiques de tchatcha. Ah, 500 musiques de Non, mais j'en cha-cha. sais rien. Je dis un truc au pif. Et ils se passent leur musique en mode ah bah celle-là elle fonctionne bien en compète. Tiens, mais là ta compète. Je pense qu'ils font ça. Et en international, c'est pareil? Bah, j'ai jamais fait de compète à l'international encore, donc je sais pas, mais des échos que j'ai eus, les musiques sont mieux à l'international. Ok. Parce qu'on n'a pas les influences françaises. Bah oui. Ouais. À voir hein, quand j'irai à l'international. Hein. Ouais. Tu me diras, pense à moi. Hein. Je t'enverrai une vidéo. T'as vu, on connaît cette musique. Quand t'auras 100 000 abonnés. Ah là là, mon rêve. Allez me follow sur ma chaîne YouTube et Insta. Question, mais question historique, tu vas vlogger? Non, je vais laisser mon téléphone à la maison. Bien sûr que je vais vlogger. Je commence mon vlog ce soir. Ah! Parce que je vais faire ma valise. Bon, elle est déjà faite, mais Ouais. Bah ouais. C'est pour la télé, tu vois, c'est fake. C'est comme la télé. Non, je vais faire mon sac à dos. Non, ouais, j'ai trop hâte. Trop hâte. Ah bon bon courage et bonne chance, même s'il faut juste être là, Oui. donne tout. Hein, Bah, moi, et, je vais enfin, toujours donne te donner, tout. bien sûr. Merci. Ouais. C'est parti. Ah J'ai trop hâte. Trop hâte. Je vais snapper aussi. Enfin, je vais snapper. Non, je vais Instagrammer. oui, Faire des stories. ouais, faire des stories. Ouais. Suivez Danaï. Suivez-moi sur Insta si vous voulez voir les backstage d'une compétition en temps réel, parce que je vais faire pas mal de stories, je pense. Donc, on va pas passer beaucoup de tours.
je pense. Je vois bien vloguer. Bah super alors. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Ça fait combien de temps là? Oh ça va, j'ai Oh, parlé ça fait 1h20. Ça va. C'est Bah, bien, hein. Ça va, c'est bien. Je pensais pas tenir 1h20, je pensais tenir genre 1h. Bah oui, oui, attends, moi j'ai mes questions, Ouais. le temps qu'on présente le lieu, Oui, qu'on c'est présente vrai. la vague. Il y a toujours des gens sur la vague, hein, ça Ouais. fait à 23h. Donc, C'est bien 23h. Hein. Ah bah oui. C'est bien pour les after-work. Après le taf, Ouais, tu viens faire de la vague. c'est trop cool. Hmm. J'aimerais bien le faire. Faudra que je trouve des potes. Si on a 100 000 abonnés, on va dans la vague. Allez, si on a 5000 abonnés, on y va comme ça là. On finit le live et hop, on se jette dedans. Non, sur la chaîne de 180 BPM. Non mais en vrai, je m'engage. Si un jour, c'est 180 BPM à 100 000 abonnés, Je suis grave chaude. on va toutes les deux dans la vague. Je suis grave chaude, grave partante. Ok, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Sauf si t'as d'autres trucs à dire. Non, c'est bon. Merci. Merci à ceux et celles qui sont passés et qui sont restés. C'était notre run de show, là, les 5 premières émissions. Ouais. Là, on se retrouve en septembre. Je sais qu'on va vous manquer, mais pleurez pas trop. On est encore sur Instagram, sur YouTube, Ouais. sur TikTok. Donc suivez-nous là-bas. 180 BPM-du-bas, le talk. D'ailleurs, sur 180 BPM, on regarde un peu quand il y a une réunion d'anciens de DALS, je mets l'info. Là, par exemple, il y a quelques jours, il y a Caro et Roman qui ont tourné le grand concours des animateurs. Il y avait aussi Augustine Galliana et Johan Rio. Trop bien. Voilà, donc on en a 4 de DALS dans le grand concours. Dans Masked Singer, je pense que, vu les voix, il y en a aussi d'anciens de DALS. Je spoil pas. Mais voilà, en tout cas, moi, dès que je vois une réunion d'anciens de DALS, je poste l'info et voilà, comme ça, c'est... Roman, elle s'est fait strike par le bot. Oh, On peut afficher. T'as mis Mais- quoi comme emoji, Roman? bah, mais pas de... Bah, je vais juste afficher. Oh, ça marche pas. TwitchCon Oh, hype. déjà, Je sais pas ce que ça la veut playlist dire. ici est très bien. Hein, pas trop fort, c'est déjà très bien. Ouais. Bon, Roman, elle s'est fait Oh, ça ban. va. Bravo, Roman. Mais non, tu t'es pas fait ban. Non, pas ban, mais strike sans. Ouais. Bon, bah merci. Merci Ouais, de donc, m'avoir écouté. Retour en septembre pour débriefer Dancing with the Stars et Strictly Come Dancing. Il n'y a pas beaucoup d'infos encore. Hein. On sait juste que ça va revenir. Mais bon, en tout cas, là, ça va se débloquer. Je pense mi-août, on aura des informations. Et de toute façon, bah, on livera peut-être ici, peut-être ailleurs. Ouais, on verra. On a 2 mois et demi pour trouver un lieu. Franchement, Bon, ici, c'est hyper En tout cas, cool. ici, Donc, c'est à très voir, bien. Hein, ouais. Ouais, Bah, je pense que peut-être qu'on reviendra là. Hein. avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Putain, Ok. on va se lancer après pour 15 semaines. Oh my god, 15 semaines. Là, on en a fait 5, je suis épuisée. Mais alors 15. Ouais, mais en Angleterre, ça dure 13 semaines. Ah, waouh. Et sachant qu'on doit faire la première parce qu'ils font le prime où ils reveal Ouais. les couples. Et à la fin, le bilan, forcément. Ouais. Ça va être bien. Eh bah, ça va être trop bien. J'ai Ça va trop hâte. Ça va être intense, mais ça va être bien. Et là, Trop cool. là c'était l'échauffement. Ouais. Et là, on va vraiment être dans la compète. On va falloir vraiment qu'on soit régulière. Ouais. Et le contenu, de toute façon, le contenu arrive sur Insta, TikTok, YouTube. Et on compte sur vous pour être là cet été pour le contenu et à la rentrée, surtout. Bah oui. Pour parler de DALS. DALS, si Non, ça revient un jour. non, pas- mais DALS, moi je dis DALS Angleterre. Oui, DALS Angleterre, DALS États-Unis. Donc voilà. Bisous, bisous. On va Merci faire beaucoup. on va faire un raid. Qui est en live? Qui est en live? Merci Amandine. Ah, je dansais pour que vous alliez dans la vague. Ah bah oui, on va y aller dans la vague Romane. Quand on aura 100 000 abonnés. Donc il nous reste encore 99 988 abonnés à avoir. C'est pas mal. Bisous, bisous.